Hey, bonjour les fadas du bocal. Euh, voilà pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler des changements d'eau. Des changements d'eau qui est important dans un aquarium. Du fait qu'il faut changer de l'eau régulièrement. Et il y a une personne qui m'a parlé des changements d'eau, oui, c'est la galère. On tremballe avec des seaux d'eau et on met de partout dans la maison, etc., etc. Donc ça devient un calvaire pour certains qui débutent dans l'aquariophilie pour le changement d'eau. J'avoue que c'est vrai, au début, moi c'est pareil, j'ai galéré, mais grave, des seaux d'eau de partout, la patinoire à la maison, la piscine, enfin bref, c'est fini. C'est fini, maintenant c'est fini. Et je vous explique pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui débutent dans l'aquariophilie, j'ai un système pour changer d'eau facilement et rapidement, sans se fatiguer, voilà, tranquille quoi. Bon bref, euh, d'abord, avant de se faire les changements d'eau, on nettoie l'aquarium, tout ça, etc., etc., avec du perlon pour nettoyer les vitres et tout, etc. Et après, alors, je vous présente, voici une pompe remontée pour les pompes de brassage, enfin pour les pompes remontées de décante dans les bacs, des gros bacs, qui ont des décantes, des filtres décantes et une pompe remontée pour l'aquarium. Et je m'en sers pour vider l'eau de l'aquarium. Donc il vous faut une pompe comme ça. Après je vous mettrai les photos sur la vidéo, ce qu'il vous faut. Après il vous faut un bon mètre de tuyau quand même. Ça dépend chez vous. La distance entre vos aquariums, calculez bien entre vos aquariums. Hein, prévoyez un peu longue les tuyaux. Sinon, si vous coupez et que votre deuxième aquarium il est un peu plus loin là-bas, ce sera problématique. Donc, ce que je fais, c'est voilà, je prends tout simplement, hein, hop, je l'enclenche dedans, j'emboîte dedans, et ça, je plonge dans mon bac, doucement. Voilà. Après, le reste du tuyau, hop, le reste du tuyau, bah, ça va partir dans l'évier là-bas. Et oui, pendant les changements d'eau, un petit café, on regarde un peu les poissons. Hein. Maintenant que j'ai vidé à peu près 20% de mon eau, on va arrêter là et je vais faire remplissage de l'eau. Donc on débranche la pompe. Voilà. Hop. Et on va faire l'inverse. Donc quand je disais que là on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là j'ai ma pompe. Ok. J'ai j'ai ma pompe qui est ici. Voilà. La pompe qui est là. Je mets dans l'eau. Je ouvre le robinet. Et je mets l'eau à peu près comme dans le bac, 27-28 degrés. Voilà. Et l'eau, il va directement dans le bac. Voilà. Vous voyez? L'eau va directement dans le bac. Donc voilà ce petit tuto pour les gens qui en ont marre de tremballer des seaux d'eau avec 50 000 fûts, des petites pompes qui remontent, machin et tout. Voilà, simplifiez-vous. Par contre, si vous avez de l'eau qui est pas bonne chez vous,
on ne fait pas ça. Vous stockez dans un fût de 200 litres ou quoi, de l'eau que vous voulez préparer pour changement d'eau. À ce moment-là, ben c'est le même principe. Hein, ça dépend où vous stockez votre gros fût de 200 litres ou 100 litres ou 150 litres. Ou votre préparation d'eau osmosée, c'est pareil. Bah, des bidons, c'est pareil. Vous transphasez avec la pompe dans le fût. Ben, c'est exactement ce même procédé. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Je vais essayer de trouver autre chose encore. C'est pas simple tous les jours de trouver des petits trucs comme ça pour les débutants, pour ceux qui savent pas trop, qui débutent dans l'aquariophilie. Et j'espère que mes petits tutos aideront à des débutants à mieux comprendre aquariophilie et de donner cette passion à fond. Donc, bah, restez fada. Si tu aimes cette vidéo, likez, partagez et abonne-toi sur ma chaîne. Voilà, je vous dis pas plus. Je vous dis la prochaine fois pour les nouveaux tutos. Voilà. Allez, bonne journée, ciao ciao.